Bonjour tout le monde! La semaine passée, je vous ai parlé du côté préventif des infections respiratoires et autres qui circulent durant la saison froide. Mais aujourd'hui, je vous parle, en fait, c'est un peu la suite. Qu'est-ce qu'on fait si on a été au niveau préventif, mais que ce n'était pas suffisant parce que notre niveau de stress était trop élevé, notre alimentation pas assez adaptée, notre mode de vie un petit peu trop exigeant pour nos capacités actuelles, etc., etc., manque de sommeil qui fait que nos défenses immunitaires sont plus affaiblies et on commence à attraper quelque chose. Bien là, on n'est plus dans la prévention, on est plutôt en début de symptômes. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça dégénère et que ça devienne une infection qui est plus incommodante? Donc, au niveau des produits naturels, évidemment, on va toujours s'assurer, si on prend des médicaments, qu'on est enceinte ou qu'on allaite, de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication avec les produits naturels parce qu'il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas prendre, par exemple, durant la grossesse ou avec certains médicaments. Mais si ça a tout été vérifié ou qu'on n'est pas dans ces catégories-là, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la réduction des premiers symptômes, c'est-à-dire début de mal de gorge, un petit écoulement nasal léger, c'est vraiment comme les premiers 24 heures, si on pourrait dire. Eh bien, premièrement, je vous en ai déjà parlé, mais une des meilleures plantes pour ça, c'est l'échinacée, qu'on retrouve soit en teinture pour les adultes ou dans le glycéré pour les enfants, c'est-à-dire dans une forme sans alcool. Et puis, l'échinacée, c'est la plante pour les infections. On ne la prend pas en préventif, on la prend en début de symptômes parce qu'elle est immunostimulante. Donc, elle va comme aider à mobiliser les défenses immunitaires pour que le corps puisse réagir face à un agent infectieux quelconque, que ce soit virus, bactéries, etc. Et on a aussi la baie de sureau. La baie de sureau est vraiment reconnue là, pour ses propriétés au niveau du système respiratoire et au niveau de ses propriétés antivirales aussi. Donc, elle aide beaucoup en début d'infection, mal de gorge ou ce genre de problématiques-là au niveau respiratoire ou ORL. Puis, il y a la fleur de sureau qui existe aussi, mais c'est vraiment la baie qu'on va aller chercher dans ce contexte-ci. Puis, c'est le sureau noir parce qu'il existe des sureaux comme le sureau rouge qui pousse en Gaspésie, mais qui est toxique. Fait que c'est vraiment important de ne pas nécessairement aller cueillir des baies de sureau soi-même si on ne sait pas comment l'utiliser. Après ça, il y a le Drastix, qui est un excellent mélange d'échinacée, propolis et hydraste. L'hydraste, c'est une plante que j'appelle un peu comme le bazooka, c'est-à-dire qu'elle est très forte dans son action, puis il ne faut pas la prendre à long terme. On ne prend pas ça en prévention. Elle va vraiment aider à aller avoir une action casse-grippe, si on peut dire, mais faut la prendre vraiment avant que ça commence à dégénérer, mais ça va aider à prévenir justement pour les gens qui sont fragiles à ce que ça ne devienne pas, par exemple, une bronchite ou quelque chose de plus, une pneumonie ou quelque chose de plus sévère. Et pour les gens aussi qui ont une infection, un début d'infection, puis que c'est vraiment au niveau de la gorge, on a une irritation, on a la gorge un peu enrouée, de la difficulté à parler, etc. Il y a le Vocalix pour les adultes, qui est un mélange de plantes qui vont aider au niveau des cordes vocales. C'est aussi utilisé beaucoup pour les chanteurs et les personnes comme les professeurs, par exemple, qui doivent parler énormément et qui ont souvent des extinctions de voix. Et pour les enfants, on a une version plus douce qui est dans la glycérine aussi et qui s'appelle le Malvadou, que j'aime beaucoup aussi pour certains adultes parce que, par exemple, dans le Vocalix, il peut y avoir des contre-indications. Par exemple, il y a de la réglisse, donc c'est contre-indiqué en cas d'hypertension. Donc, le Malvadou peut être une option intéressante et ça goûte très bon parce que la glycérine a un petit effet sucré. Fait que c'est pas du tout agressant pour la gorge puis ça aide vraiment à avoir une action émolliente et calmante pour les tissus de la gorge. Et finalement, on a aussi le vaporisateur à la propolis, une extraction de propolis dans l'alcool avec du miel qui est très, très efficace quand on a un début de chatouillement, de picotement ou d'irritation à ce niveau-là. Au niveau des gens qui aiment les infusions, des fois une infusion chaude, ça fait du bien aussi quand on a un début d'infection quelconque. On a avec la clé des champs le grippe-thé, qui est un mélange de plantes qui vont aider beaucoup au niveau quand on a de la congestion, des plantes décongestionnantes. Et on a aussi le mélange Respire dans la gamme Morégal végétale, qui est un mélange de plantes pour le système respiratoire, donc la molène. Il y a aussi des plantes qui sont, comme j'ai parlé, le sureau, donc le côté immunitaire. Puis il y a des plantes qui sont calmantes, comme la calendule aussi, pour en cas d'irritation ou d'inflammation des tissus. Donc, c'est des belles infusions qu'on peut se faire aussi qui vont aider à calmer la gorge, décongestionner, puis aider le système immunitaire à être suffisamment fort pour
combattre l'infection avant qu'elle ne devienne plus grave. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bien, passez en magasin comme à l'habitude et puis ça nous fera un plaisir de vous répondre et de vous guider vers la meilleure option pour vous. Sur ce, bon début d'automne et à la prochaine!